de nul autre que Skywalker! Votre gosse devient votre bouc émissaire. Je l'ouvre, le coupe les viscères, ajoute des petits spices, le cook est pulsaire. T'as l'air square comme une coupe militaire. Tu dois te passer un ride, c'est donner toute la misère puis le trouble nécessaire pour débloquer des fonds qui t'ont servi à fumer de la poudre tout l'hiver. T'avais besoin de te faire push, now they just pushed you aside. I mean, bro. Souhaite ma défaite, je te fouette avec ma big molle. Whip my dick back and forth. Whip my dick back and forth. Fred avec Adderall égale plein de rappers morts. Je le détruis comme plein de femmes de bord. Hey yo, je m'en calisse en 2016, les battles Le Scap au Club Soda. I mean, ça fait 3 fois que je fais le MTLUS. Et que je chill backstage avec Soulja. Yo, fuck un factual. Ça, c'est un actual fact. Ils prennent le kid qui était sur pilote automatique quand il a appris le rap contre le kid qui a eu tout le mal au fact. Qu'est-ce que tu veux que factual fasse? T'as pas le dandiner sur un stage de Laval à Jonquière pour quelques piastres à chaque concert, tu peux pas match ma façon de faire. Tu veux à quoi mes battle stats ont de l'air, tu clashes un canon de guerre. Je te own un point tel qui me charge un max de taxes foncières. Si tu veux être lit à mon niveau, ben ça va te prendre plus qu'un punk bed que tu partages avec ton frère. That's what's up, no caps versus scrap, t'es un cave mon gars. Krav Maga sur ta tête, pis c'est pas la caps de Trump. Mais je fais pas de Krav Maga, yeah, mon ass est en train de front. Je ferais juste te choke jusqu'à temps que tu manques d'air pis ta face devienne homme. Après shot dans ta jolle comme un asthma pump. En plus mon flow est tellement sharp que quand je crache mes punches, ça fuck up l'intérieur de ma bouche comme des Captain Crunch. J'ai l'impression que caler du houblon, c'est peut-être ça qui est au sommet de tes vices. Mais un jour, avoir abusé de la fin du monde, on s'attend à ce que ça revienne pour te hanter, Chris! On s'attend à ce que ce soit ça qui amène sa vie vers sa fin. En plus, c'est un mordu de cocaïne comme Marc-Pierre Morin. T'es pas une vraie MC parce que t'es juste là pour le drama. Pis si un jour je te dis que t'es hot, c'est parce que t'as de l'air de la sœur à Jabba. Je vais shooter des caries, mettre plus de plomb dans mes caries qu'il y en a dans ces caries. À chaque fois qu'une fille voit son caries. Il y a présentement aucun trafic sur le dick de Décarie. What's good? Parker One, Verso.tv, vous connaissez. Je vais faire la journée 2, la suite, la deuxième et dernière journée de cette fin de semaine de Fou Battle du RC 10 ans. Je peux aller directement dans les match-ups. Ça commence avec Evan contre Frost, battle qui a quand même déçu. La première fois que je l'ai écouté, j'avoue je l'ai pas fini quand il y avait genre des chokes à un à la suite de l'autre dans le round 2. Je me suis dit ouais, j'ai skippé au prochain battle. Après je suis retourné. Tu sais Evan, j'ai l'impression que le live là c'est pas tout à fait pour lui. C'est rare que je dis ça là, mais je pense qu'il faut peut-être qu'il ait travaillé son expérience live dans des plus petites ligues parce que tu sais en battle audio il a tout tué, tu sais, puis peut-être qu'il devrait s'en tenir à ça. C'est un peu rough là, je sais que c'est pas très encourageant. Son troisième round était chill, ça passe, tu sais. Mais pour moi, j'ai pas été très entertained par la performance d'Evan. Frost en face, il est encore énergique, il interprète, il est animé, tu sais. Il y a un peu un manque de technique, mais rien de flagrant. Bon, tu sais, lui aussi, il a choke, là, les deux, je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est juste le manque d'expérience, puis la grande salle du Trabendo, tu sais, ça arrive. Le round de Frost sur la famille de Evan, j'ai trouvé ça bof. Après, il ramène la sœur, il ramène le cul-plat de sa mère dans le troisième round. Ça, j'ai aimé le rappel. Mais tu sais, c'est ouais. Mais je comprends quand t'es pas super inspiré, t'as pas grand-chose à dire sur ton opposant, tu vas insulter toute sa famille parce que tu sais qu'il y a une famille, tu sais. Mais
J'ai pas trouvé ça fou. I guess que je le donne à Frost, là, comme les juges, juste parce qu'il était quand même plus entertainant au final. Mais ouais, battle un peu décevant somme toute, ben très décevant même. Ensuite, SPW contre Yessouf. Ça, c'était une opposition de personnages très intéressante. Moi, j'avais mis de l'argent sur Yessouf. Finalement, c'est SPW qui a gagné. Je sais pas si c'est juste parce que j'avais mis de l'argent, mais ou que j'avais prédit que Yessouf allait gagner, mais moi je le donne quand même de peu à Yessouf. Je vais vous expliquer un peu mon raisonnement. Yessouf il est avec un bon premier round, assez solide. SPW lui, il est dans son délire, t'as vraiment comme le doute plus. C'est pas que Yessouf est sérieux tant que ça, mais il est plus real, t'sais. Avec en face quelqu'un qui est constamment dans un délire. Moi, juste si on regarde avec le recul, ces deux personnages-là, les deux ont été fidèles à eux-mêmes, ils ont joué leur position, puis c'est un battle de préférence. Moi, au final, je trouve que le personnage de Yessouf, justement, ça paraît que c'est pas vraiment un personnage, c'est pas mal lui-même. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus d'authenticité. Pas que SPW est pas authentique parce qu'il fait le clown, mais tu vois que ça fait partie de lui, il l'interprète à fond. Mais j'ai plus été sensible au discours de Yessouf. Il dit, lui, tu sais, Yessouf, il dit des trucs, si je pars contre un clown, moi, je pourrais pas rentrer au quartier. Bon, il a perdu contre le clown, finalement, selon les juges. J'espère que ta rentrée au quartier a été chill, Yessouf. Tu sais, il arrive un peu avec une attitude, vos avis, je m'en branle, tu retourneras en faire le clown dans ta France profonde. Ça, c'est comme son ender, je pense, au deuxième et troisième. C'est un bon ender, mais il n'y avait pas de rime, tu sais. Je pense que ça aurait maximisé l'impact s'il y avait une rime avec France profonde, tu sais, une multi avec ça, c'est pas si dur à trouver. Je pense des fois, Yessouf, il lui manque un peu de technique. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait que les juges l'ont donné à SPW, parce que SPW, sa technique est pas mal on point, tu sais. Il y a une suite de rimes, par exemple, ceci étant dit, de Yessouf qui avec bouffer un sanglier, genre il y a une espèce de suite avec une montée en énergie que j'ai aimé. J'ai trouvé ça drôle quand il a amené des petits os, puis il était genre les os posés, ça tire, il les pose par terre. Tu sais, des petits props comme ça, c'est une lame à double tranchant, mais c'était comme subtil, c'était juste boum, os posé, ça c'est venu figer le jeu de mots dans nos têtes, puis j'ai trouvé que ça avait bien marché. Puis là, bon, il utilise le même ender encore dans son troisième round. C'est qui rime toujours pas, donc ça c'était un peu rough, mais overall, moi j'ai vraiment aimé la performance de Yessouf. J'aime son énergie, j'aime quelque chose de raw, quelque chose d'un peu street dans sa façon de se conduire sur le stage que j'aime beaucoup, tu sais. SPW, lui, un truc que j'ai aimé, c'est une petite remarque sur la défensive, là. Il dit un truc, il dit, mais qui fera la saucisse? Je me rappelle plus exactement qu'est-ce que Yessouf lui dit, mais il réussit à passer juste un petit commentaire comme ça qui fait rire un peu. Ça, c'est de la bonne défensive. Quand tu réussis à parler dans le round de l'autre, mais que ça dérange pas, juste au bon petit moment, c'est de la belle défensive. Donc, shout out SPW pour ça. Il parle d'une petite souris qui est morte en écoutant du Yessouf. Je pense que j'ai bien compris. Le délire me faisait rire. J'aurais aimé qu'il pousse le délire tant qu'à y être. C'est ça l'affaire avec Yessouf. Des fois, avec SPW, pardon. Des fois, j'ai l'impression qu'il est à moitié dans le délire, dans le sens que il met pas de structure dans ses trucs. Il a une grosse technique. Il est dans des délires absurdes, souvent vulgaires, mais jamais qu'il va creuser dans une même direction. T'sais, là, l'affaire de la souris, il aurait pu creuser là-dedans, puis ramener un délire au troisième, de round un à l'autre. C'est un commentaire classique, vous connaissez mes goûts, mais SPW, je pense qu'avec un peu plus de structure, ses textes deviendraient encore plus intéressants. Il y a des bars de chauve, cheveux sur la langue, c'était dope. Il fait des trucs de violence cartoonesque aussi, toujours avec une grosse technique, c'est fresh. Écoutez,
Moi, le premier round, j'ai donné à Yessouf de peu. Le deuxième, je le donne à SPWay de peu. Puis le troisième, je le donne à Yessouf de peu. Donc, tu sais, c'est un battle très débattable. Je vais pas être là en mode « Ah, les juges se sont plantés, puis j'ai perdu, genre, quand même, genre, 60 € à cause de ça. » D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a toujours pas réclamé son argent, là. Tu m'as demandé « PayPal, ça va? » J'ai dit « Ouais, donne-moi ton email. » Tu m'as toujours pas répondu. Ça fait que moi, j'attends pour te payer, là. Allez pas dire que Parker One paye pas ses bêtes. C'est juste que j'ai pas l'information pour le faire encore. Là. Je pense que c'est un bet de 40 € que j'avais mis sur Yessouf que j'ai perdu. Donc ouais, au final, j'ai trouvé que Yessouf était plus percutant. Je sais que je suis pas allé deep dans les rounds, là, mais c'était plus un sentiment overall. Moi, il m'a plus marqué. Après, SPWay dans son délire, c'était nice. C'était un battle très solide, franchement. Je vais passer au prochain. 2 tafs contre Bénéfique. Battle intéressant. Je m'attendais peut-être un petit peu à plus. J'ai trouvé que les deux, tu vois que c'est des MC de Cypher. Puis ils ont vraiment très peu bougé sur scène. Puis ça, c'est le genre de choses, je sais, vous me dites « Ah non, c'est la plume qui est le plus important. Là. Les Français, vous êtes vraiment deep, tu sais, prioriser l'écriture par-dessus tout. » Mais que vous vous en rendez compte ou pas, quand que ça bouge dans le round, dans le cypher, quand ça bouge sur scène, ça vient influer sur... ça entertain. Là. Ça fait partie des raisons pourquoi on a trouvé Frost plus entertainant que Van, tu sais. Mais là, les deux, autant 2 tafs que Bénéfique, ils restent un peu sur place. Après, Bénéfique, lui, il se penche, puis il est là, puis c'est vraiment comme... Il parle, là, genre, dans le casque, puis ça, je trouve que ça fonctionne bien avec son personnage. Mais still, tu sais, pourquoi pas tourner autour à un certain moment, des petits trucs comme ça. Je sais que j'ai déjà dit, mais je trouve qu'il manque un peu de performance, il manquait de l'utilisation de scène. Ça se voit que c'est 2 MC qui ont fait le Roar plein de fois cette année, puis qui sont comme habitués au Cypher, mais ils n'ont pas nécessairement adapté leur présence sur scène au stage, à mon avis. Après, pour ce qui est des textes, Bénéfique, il est resté concentré sur son shit. Tu voyais, c'est ça, qu'il était pas tout à fait dans sa zone de confort si on compare à ses performances au Roar. Puis le premier round, tu sais, justement, il fait référence au Roar. En fait, le premier round, il rappe vraiment comme s'il était au Roar. Là. Dans sa tête, à lui, il était... il y avait un live stream, puis il était dans une plus petite salle, puis il y avait Madou à côté, tu sais. C'était comme s'il était au Roar pour ce premier round-là, tu sais. Il y a un punch de graffiti que j'ai aimé qui a go overheads là, c'est éditer leur toy, tu fais juste taguer leur blaze, c'est comme si t'étais juste la petite gang, t'étais juste le maillon faible du crew, ils font juste utiliser pour que tu rappes leur nom. Genre, je pense qu'il disait ça à 2 tafs par rapport à son crew au fond de la classe. Il dit qu'il y a une tête de garagiste. Beau 3e round. Le delivery, par exemple, il est un peu saccadé. T'sais. Donc, je pense que c'est la pression du crowd. Puis, tu sais, c'est normal aussi. Là, ça, c'est de l'expérience. Je pense que les choses que je dis, il y a beaucoup de choses que Bénéfique s'en est rendu compte. Puis, il va noter. Puis, la prochaine fois qu'il va battle devant un plus gros crowd, ce sera des petits pépins qui vont être réglés. T'sais. 2 taf, lui, tout son délire sur le fait que Bénéfique travaille au McDo, c'est rap contre tenders. Tu fais pas des bangers, tu fais des burgers. C'était un gros round. Dans son 3e round, il ramène le délire du McDo, puis après ça, il go in un peu sur le dévouement de Bénéfique au Roar, tu sais, en mode, t'as demandé la permission pour pouvoir venir faire le battle au RC, tu sais, puis il l'utilise bien. En mode, t'es soumis, tu sais, au Roar, c'était un angle à prendre contre Bénéfique, puis 2 taf, il a tué ça. Il dit ah ouais, Bénéfique, t'as tellement usé ton cul, il a fallu que tu le remplaces par un K. Des bars comme ça, là, de mots, de flip, là, c'est un flip d'une lettre, actually, mais quand c'est bien fait, c'est dope. T'sais, quand c'est assez simple, facile à comprendre, tu le vois dans ta tête, boum, ça a eu un gros impact. Je trouvais que c'était une très bonne bar. Je pense que c'était sa fin de round, vraiment 2 tafs. J'ai critiqué son utilisation de la scène un peu, mais sinon, rien à redire. Il est toujours aussi solide. Puis c'est le MC, je pense là, il va rebattle en novembre au Roar. C'est le MC français le plus actif là, cette année, je pense. Pour
prouvez-moi le contraire sinon, mais je pense que il s'enligne pas mal pour être le MVP de l'année. Bref, on en reparlera. Je donne le battle à Deux Taf, comme j'avais prédit bénéfique parce que j'avais envie de faire un bet un peu osé, mais non, c'est Deux Taf qui a gagné. Ensuite, Skywalker contre Marty. Battle avec 3 jours de préparation, donc tu sais, faut tempérer ses attentes. Il y a Marty, il part sur le délire de je te ken. Tu sais, ça, c'est le genre de truc, je sais pas, là, mais c'est le genre de truc qui était peut-être déjà dans je te ken, tu peux ken n'importe qui, tu sais, c'est pas spécifique à Skywalker. C'est pas grave, là. Moi, j'ai pas besoin que toutes les insultes soient. Tu sais, je vois beaucoup de monde dans les commentaires dire ah, mais il pourrait dire ça à n'importe qui, donc pas bon, tu sais. C'est faux, ça peut être bon, ça peut être bien. La qualité de la chose dépend pas juste de si ça s'applique à l'adversaire directement. Mais après, pour ce qui est, si tu as quelque chose de bon qui est générique versus quelque chose de bon qui s'applique directement à l'opposant, généralement, quelque chose qui s'applique directement à l'opposant va prendre le dessus quand ça en vient de juger un battle, t'sais. Mais le je te ken, c'était nice. Ce que j'ai insinué juste avant, c'est que peut-être c'est quelque chose qui a pu recycler, qui a été écrit pour le 2 contre 2 puis qui a pu recycler pour Waka. Ou peut-être pas, peut-être aussi qu'il l'a écrit en 3 jours. Bref, je vais pas trop essayer de spéculer qu'est-ce qui est recyclé, qu'est-ce qui est tatata, c'est pas de mes affaires. Moi, je suis le public et j'enjoy le battle. Skiwaka, je pense qu'il l'appelle Skiwaka, ça me fait rire. Il y a eu une opportunité de jeu de mots avec ça, je pense pas qu'il en a fait. J'étais Kendrick Lamar, j'étais Keanu Reeves, c'était tout le j'étais Ken. Il part dans son délire. C'est ultra bien exécuté. Marty, il est clean, là, c'est un bon showman, il est convaincant quand il est dans un spit. Il bégayait devant le canon, le bégaiement fait exprès, c'était nice. Darth Maul, ligne allumée des 2 bords, je trouvais que la barre était quand même assez bien trouvée. Il dit c'est qui le meilleur? Puis là, il y a quelqu'un qui crie Marty dans le crowd. Tu sais, c'est arrangé, mais ça fait un bon ender. Plus d'honneur comme un kebab en famille, ça c'était plus d'honneur, ça c'était un petit peu reach, mais j'ai trouvé que c'était bien trouvé comme jeu de mots. Skywalker, lui, il flippe Ken avec Hoodie comme Ken dans South Park. Gros flip, tu sais, c'est comme ah ouais, tu veux faire des références avec Ken, check, moi je vais en trouver une. Encore, tu sais, meilleur que les tiennes. Je sais pas si c'était meilleur que toutes les références que Marty avait trouvées, mais Kenny dans South Park, Ken, il était pas là, tu sais, ça fait que c'était dope. La zémorisation, nice. Laisser tomber, K5, balance ton port, fresh. Il s'est bien adapté à la France, je pense. Il a un peu ralenti son delivery, un peu moins de franglais qu'à l'habitude. Il parle du contexte du fait qu'il débarque en France. Quelques slips. Son closer, il a pas fini son premier round un peu fou de façon tant percutante, mais tu sais, considérant les limites de temps, c'était un bon round de Skywalker. Puis dans son deuxième, il arrive avec le flip chauffeur de bus, éboueur, sortir les vidanges. Ça, c'était un flip probablement préparé, mais très gros. Je pense que c'était le moment du battle. C'est ça, au final, c'est que Marty a été plus constant, puis Skywalker, il a eu des plus grandes fulgurances. Il dit à l'aéroport, ça va être comme Booba et Caris, Kano est tombé à l'eau. Ça, c'était plus une idée de K5. Gros, ça, c'était son ender. Il y a eu des slips aussi dans le deuxième, tu sais. Je pense au final, objectivement, c'est dur de juger le battle, déjà parce que c'est serré, puis aussi parce que c'est 3 jours, mais je pense que je le donne à Marty juste pour sa consistance. T'sais. Mais Skywalker, je pense que ça a donné un petit teaser de ce qu'il peut amener au RC, puis je pense que je lui souhaite de pouvoir y retourner, ou même dans d'autres ligues, retourner battle en France, parce que je pense qu'il a quand même prouvé qu'il est capable de s'adapter au public européen, puis il a bien connect avec le crowd. T'sais. Prochain battle, Flayo contre Franco Bucci. Un autre gros battle. Franco, il va avec du sale. Tu vois qu'il va plus dans la vulgarité que dans ses battles au Québec. Ça, je pense que c'est parce qu'il se dit que c'est ça que la crowd veut.
moi, je pense pas qu'il a besoin d'être plus trash qu'à son habitude juste parce qu'il est en France, mais en même temps, c'est l'approche qu'il veut prendre quand il battle en France. Peut-être qu'il se retient de faire des trucs vulgaires au Québec, puis là, en France, il se dit « Ok, je peux me lâcher là, ça fonctionne. » Bon, des attaques de pédophilie, moi, accuser son opposant de pédophile, je comprends que c'est un délire, mais je suis comme pas tant client de ça. Et l'imitation de Fléau qui était nice. Il dit... c'est drôle parce que Fléau dit qu'il ghostwrite les autres MC, mais Bucci dit qu'il se fait ghostwrite, tu sais. Après, il y a un flip sur le singe, là. Le rap, c'est pas ta branche sale macaque, je pense, au début du deuxième round de Bucci, qui est très dope. T'as Suicide Driver, il t'a dit on se revoit la semaine prochaine, comme à la fin des vidéos. C'était une petite référence au accès comme ça. C'est un peu du fanservice, mais ça fonctionne bien. Après, il y a un délire comme quoi le fait que Fléau a l'air jeune depuis toujours. Il dit t'es un fantôme mort dans les années 90. C'est pour ça que t'es stock avec le physique de 14 ans. J'ai aimé le délire, ça m'a entertain. Lui, par exemple, tu vois, c'est un exemple, il utilise bien la scène. Je pense à un moment, il tourne autour de Fléau, il lui met la pression, il bouge, puis ça joue à son avantage. Il performe, tu sais. Voilà, si vous voulez, quand je parle de performance, si vous voulez un exemple, regardez la performance de Bucci, puis ça crée du momentum, ça rajoute de l'impact à son texte, le fait qu'il performe puis qu'il bouge. Ça vient servir son texte. C'est deux choses qui se complètent, performance et écriture. Après, il dit qu'il rappe comme un robot défectueux, un autre bégaiement fait par exprès qui fonctionne bien, qui est dope. Il dit t'es le fléau du sida ou de la famine. Après ça, il parle de leur long front, comme ça, parce que les deux ont des gros cerveaux. Ça, j'ai trouvé ça wholesome, j'ai trouvé ça sweet. Fléau en face, par exemple, il est sur sa lancée comme au Accès Online. Son flow, tu sais, il est carré en vrai, là. Je pense que Fléau, c'est un de ceux qui a les meilleurs flows, peut-être genre avec Chief. Il y en a peut-être d'autres, là. À un moment donné, il faudrait peut-être... on pourrait faire un vidéo ou un délire, là, où on essaie de trouver tous les MC avec les meilleurs flows. Mais Fléau est définitivement là-dedans, tu sais, c'est carré. Il pourrait spit son texte sur instru, puis ça fonctionnerait, tu sais. Il dit « Je vais tacler tout le rap québécois ». Passer de l'Ave Maria à l'AVC, il y a des bonnes lines, il fait des flips sur le fait que Bucci dit qu'il est maigre. Ben debout, c'est comme un thalasso. Ça, c'est SOV qui m'a expliqué. Je savais pas c'était quoi un thalasso, mais c'est comme un sauna. Puis bang debout comme un thalasso. Bang debout, c'est un gros double sens. Tu te crois malade, mais c'est rien. En fait, un cas contact. C'est le jeu de mots avec le COVID. C'est facile de faire des bars un peu corny avec le COVID. C'est comme je tousse, tu vas l'attraper. Bon, ça, c'est pas une chatte à Jeune Chill qui fait ça dans Royal Rumble, puisque c'était en mode flip, mais c'est plus aux États-Unis. In a coffin, il faisait genre le jeu de mots cercueil, coffin, mais comme ce qui est chill, mais à un moment donné, tu l'as tellement entendu dans tous les sens, donc c'est plus dur de faire des bars originales sur le COVID, mais Fléau, ça, c'en était une. Tu te crois malade, mais en fait, c'est rien. C'est rien de sûr, t'es juste un cas contact. C'était fresh. Un truc que Fléau il fait aussi qui est nice, c'est que s'il fait une bar puis genre la réaction est un peu lente ou elle arrive pas trop, il est là puis yeah! Ça c'est typiquement américain. Il est là, il se hype lui-même, il regarde, il est comme yeah! C'est dope, vous êtes en train de dormir, tu sais, puis il continue. Ça fait à la place d'avoir un manque de réaction puis de laisser ça te bring down, il est là puis ça montre qu'il a vraiment confiance, tu sais, il est comme yes, ça c'était bon, tu sais, puis il continue, genre il se laisse pas distraire il se laisse pas perturber par le manque de réaction. Après il parle de pisser sur nos rêves comme Dragon Ball Evolution. C'est une barre facile mais ultra efficace. Il parle de Bucci contre Freddy, le rematch dans lequel il y a eu beaucoup de problèmes dans ce battle-là, une petite altercation physique.
Il dit l'important c'est l'atterrissage, so t'as dû remettre ta ceinture parce que Bucci a perdu sa ceinture, très nice. C'est carré, presque, il y a pratiquement pas de filler dans les bars de Fléau, bien rappé, tu sais c'est un late bloomer là, tu vois que ça lui a pris du temps mais à ce point-ci il est dans sa forme finale, je pense, à moins s'il réussit à trouver une forme au-dessus de ça, il deviendrait pas mal le meilleur battle rapper en Europe, il est déjà parmi les meilleurs battle rappers. Je suis dans ton cul, je te mets un mètre, je mets un thermomètre. Je suis dans ton cul, je mets un thermomètre. Tu sais, c'est des jeux de mots là, d'une grande efficacité qui comme peu en font. Là. Des bars de même, surtout en France, il n'y en a pas beaucoup qui en font comme Fléau. Tu sais. Puis c'est quelqu'un aussi qui est très inspiré par les États-Unis, mais il le fait bien. Tu vois qu'il il adapte son délire. Il s'inspire des formules d'écriture américaines. Tu sais. Pareil comme VK le fait un peu aussi. Tu sais. Ils comparent leur parcours. Il dit fuck un battle contre quelqu'un, j'ai gagné contre une tumeur cérébrale. Ça, je savais pas, Fléau, que t'avais vécu cette maladie-là. Avec gros shout-out à ça. Ça a fini la note ça a fini le battle sur une note plus sérieuse, plus deep que j'ai trouvé dope. Vraiment, gros battle. Le premier, je le donne à Fléau. Deuxième, Fléau de peu. Troisième, on peut donner à Bucci. Moi, je le donne à Bucci de peu. C'est très débattable, le troisième aussi. J'avais betté sur Bucci, mais Fléau a gagné. Là, je commence à avoir quand même perdu beaucoup d'argent avec les bets de celui-ci, de cette édition-ci. Puis j'avais betté sur Gen Chill aussi. Bref, c'est It's Not About Me et mon portefeuille. Fléau, il est sur sa lancée. Donnez-lui un top tier, là. Il y a personne qui serait trop bon pour affronter Fléau, là. On peut voir un Fléau contre Louvard, un Fléau contre... je sais pas si c'est déjà arrivé, je pense pas, là. Faut que je fasse attention, des fois, il y a des battles que j'oublie qui sont déjà arrivés à travers toute l'histoire du battle rap européen, français, que je connais pas de fond en comble, même si je m'y connais quand même pas pire, là. Mais je suis plus au courant de ce qui arrive dans les dernières années, disons, depuis que je suis de façon plus assidue. Alright, prochain battle, Arctic contre Doc Brown. Gros battle aussi, franchement, RC 10 ans, là, c'était assez légendaire. Arctic l'attaque sur sa lenteur, il fait un petit storytelling de Doc Brown quand il va au studio, qui était nice. Dr. Ginegro, c'était drôle. Référence au film Alien dans son troisième round, c'était nice. Il se réveille puis il enfile son corps d'humain, ça m'a fait trop rire. J'ai trouvé Arctic peut-être un peu léger dans les deux premiers, quoique très bon, tu sais, bon, mais pas. Je trouvais que les attaques étaient un peu un peu superficielles, tu sais. Alors que, comme j'avais dit dans ma prédiction, en fait, comme Denis m'avait fait réaliser, c'est deux MC qui ont beaucoup d'histoires au End of the Week ensemble. J'aurais aimé qui est un peu plus deep, surtout du côté d'Arctic dans ces attaques-là, tu sais. Mais son troisième, je trouve que c'était son round le plus fort. Qui porte beaucoup de vêtements, qui porte beaucoup de couches de vêtements, c'est drôle, c'est vrai. Doc Brown, il est tout le temps genre un hoodie avec un manteau par-dessus, tu sais. Il l'a niaisé là-dessus, c'était nice. Il finit avec son slogan, ramener le rap au rap contenders, c'était avec le crowd qu'il termine avec lui. C'est quand même impressionnant que c'est sa deuxième fois au RC, je pense son quatrième battle en format a cappella moderne. Là. Je sais qu'il a fait plein de battles on beat il y a quelques années. Mais c'est fou comment déjà, je pense avec son battle contre la manif, il a déjà marqué le monde qui se rappelait de son slogan. T'sais. Ça fait que vraiment, tu vois que Arctic, je pense qu'il est là pour rester dans le battle rap. Puis moi, je suis toujours down de le voir. Après, c'est ça, je trouve que des fois, il est un peu, pas dans la facilité parce qu'il le fait de façon originale, mais je trouve que ses angles d'attaque sont un peu superficiels. Comme je pourrais reprocher à beaucoup de MC français aussi. Mais je pense que pour un MC comme Arctic qui a tellement beaucoup d'expérience, mes attentes sont plus grandes aussi.
Doug Brown, lui, en face, ben, en fait, son delivery est rendu plus rapide, un peu plus agressif par moment, mais il a speeded up, puis je trouve que ça lui va bien, parce que là, il montre vraiment qu'il montre ses skills de rapping encore plus. En fait, je pense qu'Arctic devrait faire ça aussi. Tu sais, je sais que c'est un bon rappeur technique, il dit tout le temps qu'il rappe on beat. J'aimerais ça qu'il rentre dans des flows plus rappés, tu sais. Bon, tu sais, Doc aussi, je peux lui reprocher la même chose. Le battle, somme toute, c'était un gros battle. Moi, je l'ai aimé, mais j'ai trouvé que les deux se sont attaqués des fois un peu sur des trucs un peu anodins, tu sais. Il dit champignon, on dirait un level de Mario, je pense, en parlant de la mer d'Arctique, un truc comme ça. C'est comme... Guys, ça, c'est pour toute l'édition, là, des jokes de... Il y avait peut-être un peu moins de jokes de mère, ça fait qu'il y avait plus de jokes de copines, de sœurs. Moi, je pense pas que ça sert la culture de s'acharner sur des trucs de même. Tu sais, bon, la façon que Taipan, par exemple, le faisait, c'était nice, mais comme on n'avait pas besoin de plus que ça, tu sais, ça devrait être le move de quelques MC en particulier qui le font particulièrement bien, puis les autres, c'est comme, pour moi, à un moment donné, ça devient du filler, tu sais. Après, Doc, quand il attaque un peu plus Arctic en mode historique sur on t'attend depuis le RC1, t'as pris 10 ans à finalement avoir les couilles de venir battle. Ça, j'ai trouvé ça efficace. Le mec qui prend des risques dans un battle francophone non jugé parce qu'il y a battle contre Chief. Tu sais, il y a eu quelques phases aussi qui sortaient comme quoi le battle de Roy sont pas jugés, puis que c'est comme t'as pas de mérite à cause le battle t'es pas jugé. Je pense qu'il y a autant de mérite à faire un battle jugé que pas jugé, mais c'est sûr que tu prends moins de risques, effectivement. Puis il lui lance un petit regard, genre Doug Brown est comme sérieusement. Après lui avoir dit ça, j'ai trouvé ça drôle. Des petits détails comme ça. C'est fresh. Ouais, il dit t'as battle Chief. Ça a dû te faire rire de battle d'un gars adepte des nazis contre toi qui s'est caché plus longtemps qu'Anne Frank. J'ai trouvé que c'était une grosse connexion, tu sais, il est là, puis il prend les éléments qui sont à sa disposition. Ok, Arctic qui a pris beaucoup de temps avant de step up sur la scène battle rap a cappella. Puis le fait qu'il vienne battle Chief, puis comme il trouve une connexion de même, ce battle-là, ce punch-là, ça m'a quand même blow mon mind. Premier, je le donne à Doug Brown de pas beaucoup. Le deuxième, il va à Doug Brown de loin. Troisième, par exemple, je le donne à Arctic de peu. Très, très, très bon battle, même si je sais que j'ai critiqué par rapport à certaines approches. C'est juste que s'il n'y avait pas eu ces attaques-là que je trouvais un peu filler, ça aurait été un excellent, excellent battle entre deux OG. T'sais. Je trouvais que c'était... Leurs approches n'étaient pas toujours dignes de leur histoire, de leur parcours, de leur importance dans le rap, dans le MCing français, à part pour... C'était moitié-moitié, disons. T'sais. Moi, j'aurais voulu juste... vous auriez pu skipper les attaques plus sur le physique, même s'il y en avait des drôles, mais j'aurais pris plus d'attaques sur l'histoire entre les deux puis leur parcours dans le game. T'sais, leurs années, ces deux dudes, ça fait des années et des années. Peut-être qu'ils se disent « Ah, le crowd va pas être intéressé par ces histoires-là », puis peut-être que c'est vrai, peut-être que le crowd réclame plus du facile, mais je pense pas. Si c'est bien fait, il aurait embarqué dans vos histoires parce qu'ils ont embarqué dans le truc de Doug Brown qui dit que Arctic a pas step up ça y a pris 10 ans pour step up. Bref, je vais passer au prochain battle qui était Wojtek contre l'Unique. Battle aussi, très peu de préparation, il disait 3 jours aussi. Wojtek, lui, il commence, ça n'a pas paru que c'était 3 jours, là. Franchement, c'était un gros round, c'était un battle de 1 round, mais Wojtek, il est fidèle à lui-même, mais fidèle à son level de qualité aussi. On va voir qui va régner sur Cergy parce que les deux ils viennent du même quartier. Je pense que c'est une ville en banlieue parisienne. Tu m'as sucé à Bordeaux, je vais t'enculer à Paris. Parce qu'ils ont battu au compliment à Bordeaux. Bon, Wojtek, toi aussi tu l'as sucé, I guess. Si se lancer des compliments égale sucer, toi aussi tu l'as fait. Mais bon, le punch était nice. Il dit Canoë, à un moment donné, il dit il y a évidemment des vannes sur Canoë. Marty aussi en avait. C'est sûr que Canoë allait se faire insulter. Je pense même qu'il allait avoir plus d'insultes sur Canoë qu'il y en a eu. Mais là, il dit Canoë, on est ensemble. Puis il y a quelqu'un dans le crowd, il dit mais pas ce soir. Ça, c'était bonne réplique du crowd. Il y a toujours un bon contact avec le crowd.
Wojtek, c'est quasiment comme s'il peut pas se planter, tu sais. Il y a une grosse conviction dans son interprétation vocale. Tu sais, lui non plus, il bouge pas beaucoup, mais il compense vraiment avec sa conviction. Bon, il dit t'as le vagin comme une assiette de charcuterie, tu sais. Je pense Wojtek, ça fait partie de ceux aussi qui peut insulter les darons, etc. Puis je trouve qu'il le fait bien, tu sais. Wojtek et Taipan, c'est les autres, arrêtez ça. Je trouve ça nice, il y a quelque chose de différent. Ce qui fait de Wojtek un personnage unique, tu sais, il est quasiment plus comme poète que MC. Ben, il est MC dans le sens maître de cérémonie, mais c'est plus comme de la poésie que du rap quasiment. Tu sais, souvent il est pas ultra technique, mais il est comme un orateur du Moyen-Âge un peu. Tu sais, il dit la cour me demande, pour parler du public, il dit la cour vu que je l'insulte. Tu vois, on dirait quasiment genre Cyrano de Bergerac. Je sais pas si ma référence est bonne, mais si ma comparaison se tient, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça original parce que il y a que lui, tu sais, qui arrive avec cette approche-là. Il dit souvent aussi, je vais pas parler des histoires, en parlant de l'unique, je vais pas parler des histoires peut-être plus personal parce que ça concerne pas le public, mais il fait référence ici et là. Alors, c'est comme en mode, je pourrais frapper vraiment fort là-dessus, mais non, je le fais pas. Puis j'ai trouvé ça nice. Des fois, les choses qu'on dit pas ont quand même un impact, tu sais. Tourne autour sans le dire. Il dit nos femmes sont amies entre eux, sont amies, leur dynamique entre vieux amis, c'était parfait pour la célébration des 10 ans. C'est là que tu réalises que le battle, c'est plus une exhibition, tu sais. Mais j'ai trouvé ça sweet et charmant, les références à la relation entre l'unique et Wojtek. Ensuite, l'unique griot, c'est son nouveau nom. Il commence avec genre un chant en anglais. C'est là que déjà là, tu comprends. T'es comme, OK, on va avoir droit à autre chose avec l'unique, tu sais. Il commence à insulter toutes les MC. Il y a les problèmes de micro parce que son micro tombe tellement que sa performance est intense. Là. Je parlais de performance. Lui, tu vois qu'il bouge puis il est à fond. Il y a une conviction, il y a une énergie, l'unique qui est inégalée dans le battle rap français. Bon, c'est ça, le micro qui tombe, il le remet, mais il retombe, ça fait qu'il lui donne le gros micro. Tu vois, il est tellement en train de se lâcher dans la performance, l'unique, tu sais, il est là, bon, finalement, il prend le micro. Moi, j'ai trouvé ça, il a tellement gardé une grosse énergie que ça a pas trop dérangé au final. Ils font joujou dans une boîte, tu sais, des Happy Meals, j'ai trouvé que c'était une bonne line. Eux, ils récitent leur texte, moi, je suis là pour le vivre. Puis c'est pas faux, tu sais, quand tu vois son level de performance, de conviction, quand tu le compares à d'autres MC, effectivement. Il insulte les juges. Il parle à Sams, entre autres, il est là, est-ce que nous, il dit au juge, est-ce que nous, on est là derrière, quand vous faites des shows en train de gueuler en arrière? Non, ça fait, qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez jamais investi une scène vous avez jamais payé vos billets. C'était, je veux dire, il attaque effectivement pas Wojtek, mais c'était ultra entertainant, puis il était dans sa zone. Après, niveau rime, jusqu'à maintenant, ça va, mais après, il y a comme tout un passage là où il y a vraiment plus de rime, là. C'est plus une performance théâtrale que d'autres choses, t'sais. Puis c'est là que j'ai trouvé que l'unique perdait un peu de momentum. Tu sais, des monosyllabes, une rime monosyllabe à chaque 4 bars, c'est à un moment donné, là, c'est comme tu rimes quasiment par hasard que plus par intention, tu sais. J'ai trouvé que le round de l'unique, au final, c'est une drôle de fin pour l'event. Ben, je sais pas dans quel ordre exactement est-ce que les battles ont eu lieu, là. Je sais pas si le Royal Rumble c'était après, mais je pense que ça a été mieux que l'unique commence puis que Wojtek finisse le event. Mais bref. Pour 3 jours, je vais pas me plaindre, le battle était très dope, l'énergie est incroyable. J'ai très hâte de voir Wojtek contre Bramzo au RC Sud. Je vais sûrement faire une vidéo prédiction pour ça, pour le Roar 5 aussi, ça fait abonnez-vous. Ensuite, on a le Royal Rumble, justement. C'est Hosty One qui écoutait avec moi, il m'a dit que ça lui faisait penser à Wilding Out, qui est une émission américaine. Dans ce style-là, en fait, tout le monde s'insulte un peu dans tous les sens. Il y a des rappeurs de l'industrie, il y a des battle rappeurs mélangés, il y a des thèmes. C'est vraiment un gros show. C'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi. La comparaison était bonne.
tu fais passer Doug Brown pour le méchant, je pense que c'est GDM qui disait à Franco Bucci, ça m'a fait rire. Overall, j'ai trouvé ça amusant, tu sais. Je pense qu'il y aurait eu 2 micros, ça aussi c'est un truc que Steven m'a fait remarquer, s'il y aurait eu 2 micros, au moins un dans chaque équipe, il y aurait eu moins, tu sais, tu vois qu'il y a des coupures au moment de transition. Je pense qu'en live, c'était moins fluide. Parce que, tu sais, ça a duré 8 minutes. Moi, j'en aurais pris plus, mais je comprends peut-être qu'en live, à tout le temps devoir repasser le micro, réchauffer la foule, c'était peut-être pas aussi fluide qu'en vidéo. Mais c'est bien sorti en vidéo. Il y a Andra qui calotte à la Doom, tu sais, c'est ça. Ça permet de donner des petits teases de peut-être... Il y a peut-être des match-ups qui vont en sortir. Tu sais, je sais qu'Andra contre la Doom, c'est un match-up que le monde avait déjà en tête, mais là, ça s'est comme concrétisé au moment où Andra le call-out. Aladoum arrive, il dit 3 points de suspension. J'ai trouvé que cette bars-là était nice. Il aurait pu mettre peut-être plus un temps mort avant son punch en mode... Ça, c'est 3 points de suspension, tu sais, de créer, baisser les attentes en mode est-ce qu'il est en train de choke, puis là, revenir avec ça, le 3 points de suspension, il l'a littéralement mis dans son delivery, tu sais, mais bon, c'est en freestyle, un truc peut-être qu'il a pensé dans sa tête avant juste de le spit, je comprends que c'est pas délivré nécessairement, tu sais, je comprends que c'est un petit caprice, mais c'est un truc que j'avais remarqué. Doug Brown, il dit « Je suis dans aucun camp, mais je fais des flammes en me concentrant, tu sais, camp de concentration, je pense qu'il a sorti la barre la plus dense de tout le Rumble. Frost, je m'emballe les couilles. L'énergie de Frost était nice. Je pense peut-être qu'il voulait se rattraper pour son ballon dans lequel il y avait choke. Essa, puis il dit bon, t'as une tête de pédophile arrosé les 10 ans. C'était un bon petit punch, même si, comme j'ai dit, s'accuser de pédophile, je pense pas que c'est un good look tant que ça dans la culture. Ben écoute, tous les coups sont permis. So yeah, je pense que c'est à retenter le Royal Rumble. C'est quelque chose qui est peut-être à refaire définitivement, peut-être de façon avec 2 micros, de façon plus fluide. Mais tu sais, c'est nice parce que tu vois leur cerveau travaille en mode qu'est-ce que je peux lancer à qui, tu sais. Mais je pense que ça aurait duré plus longtemps, il y aurait peut-être plus des trucs qui seraient revenus, puis il y aurait vraiment comme un momentum qui se serait créé encore plus. Mais j'ai trouvé ça fun. Ça termine mon review, je pense que la vidéo s'en vient déjà assez long. Shout-out à tous ceux qui écoutent de A à Z. Les vidéos VRB sont toujours disponibles sur Patreon si vous voulez aller vous faire plaisir. Abonnez-vous, je prépare des affaires pour la chaîne. Il y a d'autres vidéos avec Denis S qui s'en viennent. Puis prenez soin de vous. Continuez à consommer la culture de battle rap. Vous êtes très importants, les fans. Shout-out à vous. Park One et out.